Bonjour, on est aujourd'hui avec Stécie Martin et Louis Garrel pour parler du film Le Redoutable, qui est un film de Michel Hazanavicius, qui sort le 13 septembre et que personnellement j'ai adoré. Louis, je sais qu'au début vous étiez un peu réfractaire à l'idée d'interpréter Godard. Pourquoi ? J'ai toujours un peu comme ça, c'est même comme spectateur d'aller voir un film dont le personnage s'inspire de quelqu'un qui existe réellement. J'ai toujours peur qu'à un moment donné, on ne comprenne pas très bien pourquoi est-ce qu'on fait un film alors que la personne existe ou qu'on peut regarder un documentaire. C'est étrange, ça. Bon. Et puis quand j'ai compris que le registre du film allait être celui de la comédie, alors là j'ai entreaperçu qu'il y avait un objet que je ne pouvais pas définir. C'est-à-dire que j'avais jamais encore vu ce genre-là. Je voyais l'univers de Michel qui aime bien toujours décaler les situations. Du coup, j'arrivais pas à comprendre parce que comme il n'est pas du tout lui, Michel, disciple on pourrait dire de la nouvelle vague, pour faire simple, c'est-à-dire que c'est pas on voit bien que c'est pas son imaginaire de cinéma comme cinéaste. Et je me suis dit tiens voilà, c'est bien en fait il y a un pas à faire chacun pour arriver à faire un objet que j'arrivais pas à prévoir. Du coup, c'est le fait de pas savoir ce qu'on allait faire qui était un peu intimidant mais aussi assez excitant. Et qu'est-ce qui t'a décidé à dire oui finalement ? Bizarrement, j'ai jamais dit oui. Michel, à la fin du tournage, m'a dit tu m'as toujours pas dit oui. J'arrivais pas vraiment à lui dire ok, on fait le film. Je faisais le film comme une hypothèse tout le long de la préparation. Je disais bon, on pourrait faire ça. Même en tournage, c'était comme ça. Je dis bon, voilà, on a un peu des jours de tournage, mais c'était comme un essai quoi. T'as changé ton phrasé et tu parles un peu du coup comme Godard. Comment est-ce que tu as réussi à tout changer à ce point-là ? Et est-ce que surtout, après le film, après le tournage, est-ce que tu as réussi à reprendre ta manière de parler naturelle ou est-ce que ça a été encore un peu compliqué ? Non, là c'était le plaisir, je dis, de disparaître derrière quelqu'un. En lisant le scénario, j'ai compris que comme Michel jouait avec la distanciation, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de dénoncer le fait qu'on regarde un film, de manière humoristique, il était inclus dans le film qu'on dirait que je ne suis pas Jean-Luc Godard, que je fais semblant de l'être, que c'était un jeu avec ça aussi. Voilà. Alors parfois, le film est plus au premier degré, il y a toujours une scène qui vous ramène à cette distance-là. Le Redoutable, c'est surtout une belle histoire d'amour entre Jean-Luc Godard et Anne Wiazemski. Toi, Stécie, est-ce que tu as rencontré Anne pour te préparer au rôle ? J'ai rencontré Anne juste avant la montée des marches à Cannes. Et en fait, c'était une décision que j'ai prise très rapidement une fois que Michel m'a proposé le rôle. On en a parlé et puis en fait, je voulais vraiment partir un peu du côté biopic, du côté représentationnel. Et je voulais créer une femme déjà qui n'était pas définie en elle-même et qui allait se découvrir vraiment au travers du film, au travers de la relation. Et aussi parce que je voulais en faire un symbole un peu plus pop, un symbole de toutes les femmes de Godard, des femmes de la nouvelle vague. Et donc, non, je ne l'ai pas rencontrée. D'accord. Et est-ce que tu as eu un retour après Oui, elle était très émue à Cannes, elle aime beaucoup le film. C'était quand même... ça doit être très émouvant de se replonger aussi dans cette période-là. Donc, c'était un beau moment. Puis, elle a dit à Michel qu'il a réussi à faire d'une tragédie une comédie. Et du coup, vous deux, quel rapport est-ce que vous entreteniez quand vous étiez plus jeune avec Godard ? Est-ce que c'est un cinéma qui vous a bercé ? Moins attaché, je pense, que Louis ou que beaucoup de jeunes Français ou de Français, parce que j'habite à Londres. Mais c'est un cinéaste que je connaissais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Après, L'Homme en soi, je le connaissais moins. Et aussi, sa période politique après la chinoise, c'est vrai que c'était pas un cinéma que je connaissais, donc j'ai beaucoup regardé ses films avant le film. Mais après, c'est vrai que je me suis vraiment un peu distancée de ces films, parce que encore, on ne faisait pas un film de Godard, on faisait vraiment une comédie, une réappropriation du style. Nous, on rit beaucoup en tant que spectateurs. Est-ce que vous êtes marrés sur le tournage ? Oui. Les matins étaient un peu durs pour toi, mais... Non, Michel, il est très joueur, il est très ludique, et puis il aime énormément le cinéma, donc sa composition même scénique, au niveau de l'image, au niveau des couleurs, c'est quelque chose pour un acteur qui est génial, en fait, parce qu'on arrive et c'est vraiment... c'est comme une récré. C'est-à-dire qu'on a toute la possibilité de créer dans un contexte très particulier. J'appelle ça la liberté dans le chaos. Vous voyez, son univers à Michel est très graphique, très coloré, c'est toujours très 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 précis. Lui, il y a toujours cette espèce, on pourrait dire, de style un peu burlesque. C'est-à-dire que tout est un peu développé à son maximum. Donc en fait, il faut jouer plus fort. Et d'autant plus que son univers aussi est très graphique. Donc il faut se fondre
dans cette espèce de transposition de la réalité qui n'est pas comme la réalité, hein, même la manière dont il demande aux gens qui font de la figuration de jouer, ils doivent jouer très expressif. C'est aussi parce qu'il vient du dessin. Avant le tournage, il dessinait un storyboard comme ça, et les storyboards avaient déjà l'expressivité de ce qu'ils voulaient. Et je voyais bien que quand les gens criaient, ils criaient d'une manière graphique. Enfin, tout est un peu graphique. Qu'est-ce que vous diriez à des lectrices qui ne connaissent pas forcément très bien Godard pour leur donner envie d'aller voir le film? Je pense qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir même vu un de ses films. C'est un plaisir qui manquerait. Je trouve les gens qui ne connaissent pas Jean-Luc Godard de ne pas découvrir son œuvre, parce que c'est un artiste très important, et surtout c'est un artiste très agréable à découvrir. Et par contre, il n'est pas nécessaire du tout d'avoir vu un de ses films, même de savoir vraiment qui c'est, pour comprendre la mécanique du film, parce que c'est pas un film de Jean-Luc Godard auquel on fait référence, c'est plutôt un film de Michel Hazanavicius qui retrouve des thèmes à lui, c'est-à-dire un homme seul contre tous, un homme qui est décalé par rapport aux autres, et comment est-ce qu'avec ce décalage-là, on en fait un moteur de comédie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.